Bonjour et bienvenue sur ce 7e épisode des Petits Secrets SEO. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle optimisation que j'ai faite sur mon site. C'est une optimisation qui consiste à impressionner Google. Alors c'est un petit peu bizarre dit comme ça. Donc en fait, c'est quelque chose que j'avais vu sur un blog américain. C'est toujours super stylé de dire j'ai vu ça sur un blog américain. Si vous avez des clients, je vous conseille de le sortir un coup de temps en temps. Bizarrement, ça impressionne. Donc voilà, j'ai vu ça sur un blog américain. Et, euh, et donc sur ce blog, en fait, il y avait, ça racontait une petite histoire. Alors je sais pas si c'est une vraie histoire ou si c'était juste une légende urbaine. C'était en fait un webmaster qui vendait des vidéos pornographiques sur son site, donc voilà, qui avait un site pornographique et qui se plaignait que il respectait toutes les guidelines de Google, mais pourtant il n'était pas du tout bien référencé. Il était en 50e position. Et donc soi-disant qu'un ingénieur de Google se serait penché sur son site et lui aurait répondu. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une légende urbaine, parce que les ingénieurs de Google ne communiquent pas beaucoup. Bon bref. Donc cet ingénieur lui répond et lui dit oui mais monsieur, votre site est similaire à tous les autres sites pornographiques. Vous n'apportez aucune nouveauté. Donc bah voilà quoi, vu que vous n'êtes pas spécialement original, et bah on vous met, on ne vous référence pas bien parce que vous n'êtes pas impressionnant. Donc si vous voulez être bien positionné, impressionnez Google, impressionnez notre robot pour qu'il ait envie de vous mettre en première position. Et donc voilà, donc il y avait ce terme qui était plutôt bizarre, c'était le terme impressionné. Alors parce que c'est une drôle d'histoire d'impressionner un robot, quoi. Je veux dire, c'est plutôt réservé aux humains. Et donc du coup, voilà, en gros, il fallait introduire quelque chose de nouveau, quelque chose que les autres n'avaient pas, une originalité. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé d'introduire sur mon site, notamment sur la page trafic organique. Donc voilà, je me suis dit, ma page dédiée au trafic organique, il faut qu'elle soit impressionnante. Alors, comment on rend une page impressionnante? Déjà, il faut comparer à l'existant. Donc à ce moment-là, ce qui était premier sur ce mot-clé-là sur Google, c'était Wikipédia, un forum, le forum de WebRank Info et quelques blogs de référenceurs. Donc ce que j'ai fait, j'ai regardé le contenu de ces différents sites et j'ai repéré que, en gros, il n'y avait que du texte. Donc je me suis dit, il faut que je me démarque de ces sites qui ne proposent que du texte en apportant quelque chose de nouveau. Et donc je me suis dit, je vais ajouter un petit peu de médias supplémentaires. Donc en fait c'est très simple. J'ai ajouté une grosse image et des plus petites. Bon alors les images n'ont rien à voir avec le trafic organique, mais je profite des quelques mois qui restent avant que Google soit capable de capter enfin quelques semaines peut-être même, avant que Google soit capable de capter qu'est-ce qu'il y a vraiment sur les images. Donc j'ai rajouté des images, j'ai rajouté une vidéo YouTube qu'un autre participant avait mis, qui était dédié au trafic organique, donc ça tombait plutôt bien. Et également, j'avais introduit un tweet qui parle du trafic organique. Accessoirement, et c'est encore là qui sont utiles, il y a également ces liens sortants qui me distinguaient des autres sites. Donc voilà, j'ai essayé de montrer une différence par rapport aux sites qui existaient en introduisant des images, du tweet, des vidéos et des liens sortants. Imaginez Google qui arrive sur cette page. Il voit que le title c'est trafic organique, donc il associe immédiatement la page à la notion de trafic organique. Et il voit le texte, et surtout il se dit « Waouh, des images, waouh, des tweets, waouh, une vidéo, waouh, des liens sortants. » Eh ben dis donc, ça a l'air vachement bien cette page, il y a plein de choses qu'avant personne ne m'a jamais proposé. Donc s'il y a autant de choses originales, donc ça a l'air si bien, eh ben je vais le proposer à mes utilisateurs, parce que à mon avis ils seront contents d'avoir ces tweets, ces vidéos et ces images.
Donc je vais proposer ça à mes utilisateurs. Donc je vais bien le positionner. Et au pire, de toute façon, j'étudierai le comportement des utilisateurs. Si je vois que en fait c'est du flan, et ben je remettrai en 50e position avec les autres. Donc voilà. Donc j'essaie d'impressionner Google, j'essaie d'apporter de la nouveauté pour que ils se disent tiens, ça vaut peut-être le coup que je le mette en première position et puis après je verrai comment les utilisateurs y réagissent. Donc voilà, une petite optimisation qui est pas spécialement difficile à faire, mais il faut avoir les idées. Et d'ailleurs, c'est souvent ce problème-là, je le retrouve toujours avec les e-commerçants avec qui je travaille. Oui, je comprends pas, mon site il est en 50e position. Donc moi je réponds bah oui, mais votre site est hélas strictement similaire à ceux de tous vos concurrents. Donc Google vous traite comme tout le monde, quoi. Il vous met au fond des pages, quoi. Parce que il va préférer mettre un Amazon parce que Amazon il est certain que l'expérience utilisateur elle est bonne, que les utilisateurs aiment bien ça. Et donc si vous faites strictement comme Amazon, eh ben il va pas faire le pari de vous mettre en première position, quoi, parce qu'il a rien à gagner. Donc montrez que vous avez quelque chose d'original, montrez que vous faites mieux, innovez, et surtout arrangez-vous pour que Google le sente, qu'il y a une innovation. Hein. Faut pas oublier ça. Ah oui, mais comment on fait? Ah bah ça, voilà, il faut trouver des bonnes idées et puis les développer. Alors oui, ça coûte de l'argent. Oui, il faut faire des efforts, mais bon bah voilà, c'est ça aussi. Hein. Si on cherche pas un petit peu à se démarquer, on est traité comme les autres, tout simplement. Donc voilà, c'était mon petit conseil du jour. Soyez original, soyez impressionnant. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, hein, via les commentaires, par mail, par Twitter. Je suis toujours dispo. Et puis je vous dis à demain pour un nouveau petit secret.